Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis accompagné aujourd'hui du soleil, on est en forêt comme bien souvent. Et on va voir une vidéo, je pense, qui va être sur des sujets assez variés aujourd'hui. Je vous explique un peu pourquoi. Quand j'ai regardé la météo hier soir et puis ce matin en partant, ça s'annonçait pas aussi beau que c'est maintenant. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Il y a quelques temps, un abonné m'avait demandé de faire une vidéo sur ce qui était la double exposition ou quadruple exposition, la multiple exposition dans le boîtier de la caméra, ou ce qu'on peut appeler aussi maintenant quelque part un peu la surimpression. Et puis j'avais toujours pas fait cette vidéo. Je me suis dit, voilà, avec un temps qui va être moyen, ça va être l'occasion de faire cette vidéo. Et donc je me suis levé ce matin, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, finalement le temps va peut-être pas être si mauvais que ça. Et puis comme dans mon jardin j'ai aussi les fleurs qui commencent à sortir, je me suis dit, voilà, je vais aller dans ce coin où j'ai l'habitude d'aller au printemps pour voir si justement les jonquilles sont un peu sorties. Et devinez quoi, les jonquilles sont sorties. Donc du coup, vous voyez là, depuis quelques temps, je suis assis là au milieu parce que je suis super content d'avoir le soleil et puis quelques végétations vertes et des fleurs qui sortent, que je suis en train de me demander ce que je vais faire comme vidéo. Et du coup, je pense que je vais tout simplement essayer de mêler les deux sujets. Il y a pas mal de végétation autour de moi différentes. Il y a ces fleurs, donc je pense qu'on va prendre des fleurs. On va faire de la double exposition dans le boîtier. Donc dans le boîtier du Z7, je vais vous montrer un peu comment on fait ça. J'ai aucune idée comment je vais le faire parce que la double exposition, c'est quelque chose de nouveau pour moi. De la même manière, je vous avais fait une vidéo sur l'ICM il y a quelques temps, Intentional Camera Movement, donc les mouvements intentionnels de la caméra. Je me suis dit, allez, hop, c'est parti pour la double exposition, mais de la même manière, je n'ai aucune expérience, donc on va essayer de s'amuser ensemble et puis de trouver ce qu'on peut faire justement en double exposition. Allez, je profite du moment, je regarde ce qu'il y a. Donc j'ai une jonquille là-bas qui est fleurie, j'en ai d'autres ici qui sont pas fleuries, ce qui me donne déjà l'idée d'une surexposition où je vais pouvoir prendre sur la même image probablement une, deux, trois jonquilles avec des ouvertures différentes, comme si cette même jonquille était en train de s'ouvrir. Alors elle n'est pas éclairée pareil par le soleil, donc ça va être probablement un des challenges que je vais avoir. Mais en tout cas ça me plaît bien. Là, il y en a même une quatrième, je peux faire 1, 2, 3 et 4. Donc on va faire 4 images surexposées. Et puis pour la quatrième, où la jonquille est bien ouverte, on gardera cette image aussi toute seule en se rapprochant de la jonquille pour faire une image, je dirais, un petit peu plus traditionnelle. Allez, je me mets en place et puis d'abord peut-être ce qu'on va faire, je vais monter la caméra ici avec l'enregistreur dessus. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe dans la caméra, les réglages, et puis tout de suite après on va aller se mettre sur les fleurs. Allez, c'est parti. Hop. Alors peut-être avant qu'on commence de parler de la multiple exposition, donc on va faire un petit peu du rappel. Donc la multiple exposition, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver avec les boîtiers numériques, puisque ça existait déjà avant au temps de l'argentique. Donc au temps de l'argentique, en fait, vous aviez la possibilité, pas sur tous les appareils, sur certains appareils, de prendre une image, donc de la fixer sur votre film, et puis plutôt, vous savez, de bouger cette petite manette pour embobiner le film. Et en fait, vous pouviez reprendre une seconde image sur la première image de la même façon que vous aviez pris l'image précédente, et donc vous aviez deux images, vous pouviez en faire 3 ou 4 qui s'imprimaient les unes sur les autres, sauf qu'en pratiquant comme ça, en fait vous aviez peu de possibilités finalement de mélanger ces finalement couches d'images, et donc ça se faisait simplement par une exposition moyenne. Donc en fait il fallait vraiment essayer de maîtriser au mieux son exposition pour que à chaque fois que vous exposez votre pellicule, quelque part vous ne cramiez pas trop ce qu'il y avait en dessous. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro. J'aurais tendance à dire que c'est un pic, mais j'en suis pas sûr.
Donc voilà, en fait, il fallait maîtriser votre exposition. Vous allez avoir exactement la même possibilité sur les caméras numériques, sauf que maintenant, avec les caméras numériques, vous avez la possibilité de faire d'autres mélanges de couches, de la même manière que vous voyez dans Photoshop, oui, je dis bien, où donc les assombrir, éclaircir, moyen, et puis, je sais plus. Mais je crois qu'il y a trois ou quatre types de mélanges dans la caméra. Donc en fait voilà, c'est ce qu'on pouvait faire, et puis on avait la possibilité aussi au moment de l'argentique, c'est d'aller dans le labo et puis de prendre plusieurs images, et puis au moment de l'impression sur le papier, de faire cette même exposition multiple. Donc là on va le faire sur l'appareil photo, et puis on pourrait très bien aussi imaginer faire ce mélange sur Photoshop après plus tard. Donc comment ça se passe dans la caméra? Donc je vais tourner, mettre tout ça en route, la pression et noter, j'ai pas besoin de retirer le cache, puisque de toute façon ce que je veux vous montrer c'est simplement mon menu. Donc alors en fait moi je suis sur Nikon. Donc quand vous êtes sur Nikon, vous avez plusieurs petits menus sur le côté, donc il faut aller sur celui qui s'appelle prise de vue photo, et une fois que vous êtes dessus, donc en fait le plus simple, quand vous arrivez sur le menu, en fait vous arrivez donc sur Nikon, sur ce menu là, c'est d'aller à l'envers et il est vers le bas. Donc vous avez sur impression, vous rentrez dedans. Et donc quand vous êtes sur impression, donc il est normalement off, et donc vous pouvez soit l'activer pour une seule photo, donc en fait il va se désactiver aussitôt que vous aurez pris l'exposition multiple, soit le laisser de manière active pour toute une série de photos, ce qu'on va d'ailleurs faire ici maintenant. Vous avez le nombre de prises de vue, donc là j'ai dit globalement je voulais faire 4 jonquilles, donc on va en mettre 4. Et donc comme je vous disais, vous avez le mode de surexposition, donc vous voyez vous avez moyen, lumière, assombrir et puis ajouter, donc en fait il va accumuler les unes sur les autres, donc c'est un peu ce qu'on faisait justement comme je vous disais sur les anciennes sur les caméras avec film. Donc je pense que j'en sais rien du tout d'ailleurs. Si j'expose correctement mes photos, je pense qu'ajouter ça devrait pas être mal. Conserver toutes les vues, oui. Prise de vue, conserver toutes les vues, oui, juste pour vous dire en fait, c'est-à-dire qu'une fois que je vais prendre ma photo, il va la conserver sur l'écran, donc quand je vais recomposer, je vais pouvoir voir exactement comment vont se mettre les sujets, sinon vous voyez pas toutes les images. Et puis prise de vue effectuée par exposition, oui. Donc je sélectionne pas la première image, en fait ça me donnerait la possibilité de sélectionner des images que j'ai fait précédemment. Donc comme vous voyez, j'ai encore pas vidé ma carte mémoire de la semaine dernière. Tac, et donc on va revenir sur le menu. Donc la surimpression est faite, on est réglé. Écoutez, maintenant ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est à me mettre en position pour la première image. Alors comme je vous l'avais dit, j'étais pas forcément parti pour faire ce genre d'image, donc du coup je pense que je vais avoir un souci avec mon pied, parce que je vais être plutôt trop un peu par rapport à l'image, alors je vais devoir être au ras du sol. Bon, d'un autre côté je suis dans la pente, donc du coup ça va aussi m'aider un peu pour prendre cette image. Je me mets en position pour la première, et puis on va prendre, donc c'est 1, 2, 3, 4 images ensemble. Allez, c'est parti. Alors finalement, après moult réflexion, j'ai pas sorti le pied parce que ça va être la galère. Je vais prendre les images à main levée, ça va peut-être bouger un peu trop pour vous. Donc j'ai cette première jonquille ici, donc qui est même pas encore ouverte, on voit juste le jaune qui apparaît. Donc je vais prendre une image. Alors j'ai regardé un peu les positions, donc celle-ci est presque à 90 degrés, donc je vais vous la montrer. Vous la voyez ici, donc elle est à 90 degrés. Et puis les autres ont tendance un peu, au fur et à mesure qu'elles s'ouvrent, à tomber. Donc je pense que je vais... alors le sens de lecture sera plutôt comme ça. Et je vais essayer de caler les autres, vous voyez, dans la diagonale. Donc je pense que je vais faire un cadrage comme ça, parce qu'en fait ça va être toute la difficulté, c'est finalement de prévoir à l'avance le cadrage pour laisser de la place pour les 3 autres images que je vais faire. Donc je pense que je vais choisir un diaphragme qui va être relativement... Donc là je suis à ISO 100, alors je vois, même si ça sert à rien, j'ai ma compensation d'exposition, donc ça on va le supprimer. Je vais aller chercher une profondeur de champ relativement ouverte. Donc je vais aller sur du 4, je suis en ISO 100 et vous voyez je vais avoir des vitesses qui vont être plutôt intéressantes pour faire de la main levée. Puisque là je suis presque à 1/500, vous voyez, à ISO 100. Et en plus, comme il y a un peu de vent, ça va être parfait. Donc je vais cadrer ma première image. Alors probablement je vais m'aider un peu avec... Non, pas avec ça, mais avec ça. Voilà. Tac. Probablement il faut que je me baisse un peu
On va faire la mise au point. Alors vous voyez, j'ai mis, alors, vous voyez pas parce que c'est pas celui que j'ai habituellement, mais j'ai mis un filtre polarisant sur le devant qui ne sert à rien. Donc je vais le retirer, hop, pour la prise de vue. Je le rangerai après. Je voulais tester comme il y avait un peu de brillance avec l'humidité, donc forcément je vais encore gagner au niveau de ma vitesse. Donc je vais peut-être augmenter un petit peu mon diaphragme, continuer à baisser ma vitesse. Je crois que j'ai jamais pris des images avec des vitesses aussi importantes. Je vais faire la mise au point, hop, tac, j'aurais dû retirer le retardateur. Ce que je vais faire maintenant, en espérant que ça va pas perturber, hop, pour la multi-exposition, hop. Donc là on fait pas de bêtises, j'ai ma première image. On va bouger juste un petit peu plus haut pour prendre la deuxième qui est un petit peu plus ouverte, la troisième qui est encore un peu plus ouverte, et la quatrième elle est complètement ouverte par là-bas. On va y aller après. Alors on monte sur la deuxième. Alors, sur ma première image, j'avais la fleur qui partait sur la gauche. Alors je suis en train de me demander laquelle des deux je vais prendre. Celle-ci est en train de s'ouvrir et la deuxième pour moi c'est l'autre là-bas haut. Alors on va bouger en la laissant sur la gauche. Alors il faut que je fasse quand même attention de pas trop. Est-ce que vous continuez à me voir? Non, puis vraiment il va falloir que je bouge cette caméra. Hop. Allez, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est pas moi. Ah bah voilà, je suis pris dans une ronce. Mais c'est ce que je vais prendre. Donc vous voyez maintenant ce qui se passe. Vous voyez la première image. Alors ça va devenir de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on va en avoir beaucoup. Et donc maintenant il va falloir que je me mette pour, voilà, la quatrième. Alors là j'ai l'air d'être sous-exposé. Voilà un peu le soleil qui vient. Ah mince, c'est pas le diaphragme que je voulais changer, mais la vitesse. Voilà. Donc on va essayer que tout ça se superpose pas de trop. Je vais laisser de la place parce que j'en ai encore deux à prendre derrière. Hop. Alors je m'excuse, hein. Oui, on se retrouve maintenant avec deux images. Le bruit derrière, c'est le TGV. Je vais retourner la caméra. Donc, la troisième des fleurs, attention à la branche, c'est celle-ci qui est encore plus basse. Alors, 1, 2, 3. Alors là, je commence déjà à être pas mal haut. Ça va être chaud pour mettre la quatrième. Hop, alors pareil, on va... Alors là, vous voyez, le problème un peu, c'est que la lumière change. On va essayer d'exposer tout ça de la même manière. Tac. La troisième est prise. Et donc, il me reste plus qu'à aller prendre la quatrième. La quatrième, comme vous le voyez, est beaucoup plus ouverte. Alors, est-ce que je vais réussir à la faire rentrer? Ah bah oui. J'ai ma caméra derrière, mais je vais juste vous le montrer et puis après je vais prendre l'image. Donc il va falloir que je la fasse rentrer comme ceci. Donc plutôt je vais la mettre ici dans mon cadre. Vous voyez, raté. Ah, ou alors je peux la mettre... Ah, probablement comme ça serait mieux. Ça serait mieux. Donc je vais bouger la caméra, m'excusez. Hop. Et donc on est là sur la quatrième. Donc vous voyez, en fait je ne vais pas pouvoir la mettre à la diagonale comme je pensais. Ici elle va pas aller, donc on va plutôt la mettre quelque part ici. Toc, on va aller faire la mise au point. Probablement me rapprocher un tout petit peu. Hop. Alors faut pas que je coupe l'autre. Et si j'essayais, allez, alors je sais pas si c'est une super idée ce que je fais. Ouais, je peux essayer. Probablement, ouais, on va essayer comme ça. Allez.
Alors visiblement sur l'image précédente, alors qu'est-ce que j'ai fait de mon curseur? Il est là. Sur l'image précédente, je devais avoir une branche. Non, là il faut que je me recule un peu. Mise au point, je suis surexposé cette fois-ci. Ah non, touche pas ton diaphragme, mais à ta vitesse. Voilà, 640, 700, 800 je veux dire, tac. Allez, hop. Donc là, vous voyez, maintenant, la caméra est en train de travailler. Je pense qu'elle a fini de travailler. Et voici les 4 images avec les 4 jonquilles. Bon, c'est pas une super réussite. Je suis un peu trop sur... j'ai commencé un petit peu trop au milieu. Mais en tout cas, voilà l'image. Et je vous laisse regarder le résultat à l'écran. Donc vous venez de voir l'image avec les 4 expositions. Donc en fait j'ai voulu jouer sur l'évolution de la nature, cette fleur qui s'ouvre. Probablement que sur ma diagonale j'étais pas au maximum, mais voilà, c'est une première idée d'image. Juste après, donc comme je vous l'avais promis, j'ai juste pris la jonquille qui était ouverte et je vais vous la montrer en image. On va passer sur un autre type d'image. Alors au fur et à mesure que je réfléchis sur ce que je peux faire, donc je pense que bon, les fleurs, on a vu ce que ça donnait. Je vais essayer de garder une image avec 4 expositions. Alors j'avais envie de jouer avec les feuilles, mais comme j'arrive pas forcément à avoir des feuilles qui sont à la fois, je dirais, enfin j'en ai quelques-unes qui sont abîmées, mais j'arrive pas à les trouver abîmées et puis en parfait état sur le même type d'arbre, le même type de feuilles. Donc ça, je vais abandonner. Par contre, il y a beaucoup de lierre qui monte et j'ai envie de faire quelque chose probablement avec un tronc qui serait lisse, une feuille de lierre toute seule, et je vais essayer justement de faire une image où je vais tourner cette fois-ci, donc pour faire 4 images comme un trèfle de cette feuille. Alors je dis un tronc lisse parce que finalement si j'ai un tronc comme le chêne avec des rainures, quand je vais tourner, finalement ça va faire tourner aussi les rainures, donc je suis pas sûr que ça va être super joli, mais je vais essayer avec un tronc lisse mis au point sur la feuille de lierre. Et puis on va regarder ce que ça donne, et puis si je trouve que je peux y avoir une image intéressante, je prendrai aussi la feuille de lierre toute seule. Pour l'instant, je vous laisse regarder la jonquille toute seule. Allez, c'est parti, et moi je regarde comment je peux faire avec le lierre. Alors finalement je n'ai pas réussi à trouver une feuille de lierre, j'ai trouvé 2 feuilles de lierre. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de photographier. Donc vous voyez, donc ça va être ma feuille de... Alors hop, je pense que je suis trop près, alors là la lumière est un peu en train de tomber. Donc ça va être ma feuille de lierre, probablement d'ailleurs quelque chose plus comme ça. Et donc après je vais faire tourner mon appareil photo, vous voyez, pour garder finalement, pour faire 4 feuilles. Alors probablement que vu... Alors on va arrêter ici le suspense. À cause de la mousse sur l'arbre, la multi-exposition ne marche pas du tout, c'est un vrai désastre. Donc on va arrêter là les explications, je vous mets juste la fin et on regarde autre chose. Hop. Et qu'est-ce qu'il me donne? Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, l'idée est là. L'idée est là, mais on va garder, je pense, l'image du lierre tout seul. C'était beaucoup plus joli que la surexposition, l'exposition multiple, je veux dire, la surimpression. Effectivement, ça fait quelque chose en surexposition, c'est assez bizarre. Mais voilà, en fait, si on teste pas, on ne sait pas ce que ça donne. Donc voilà, j'ai encore beaucoup à faire, je crois, beaucoup à apprendre pour faire de l'exposition multiple. Les idées sont là, mais la réalisation n'est pas là du tout. Allez, on continue, on va regarder ce qu'on peut trouver comme troisième sujet.
Alors écoutez, je voulais pas rester sur un échec, donc je viens de faire plein d'essais. Et je pense que je viens, alors je sais pas si j'ai trouvé, mais en tout cas déjà ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'essayer de prendre 4 ou 3 images, je suis descendu à 2 déjà pour essayer de bien maîtriser la chose. Et je commence un peu à comprendre comment ça marche. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas forcément exposer correctement je dirais les 2 images, mais en fait il faut, une fois que vous avez pris la première image, se repositionner, donc là avec 2 images, sur la deuxième image et exposer pour que l'ensemble soit bien exposé. Alors je vais essayer de vous montrer la chose. Donc on va reprendre les jonquilles probablement. J'en ai 3 là-bas qui sont à peu près donc sur les mêmes orientations de lumière, même endroit. Ça va être beaucoup plus simple pour montrer ce que je veux dire. Donc je vais simplement prendre 2 et puis je vais vous expliquer ce que je viens de découvrir. Je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Alors voilà, j'y suis. Donc on va redémarrer la caméra. Donc du coup tout s'est effacé. Je vais enregistrer. Je vais repasser sur mon menu puisque forcément ça reste pas. J'éteins la caméra. Activer 2 images. Je les mets en addition. Je suis bon. Alors à chaque fois ça coupe visiblement mon enregistreur quand je reviens. Tac, et est-ce que je suis avec 2 images? Oui, je suis avec 2 images, je vois bien là le petit logo. Donc on va prendre, je vais prendre par exemple la première des jonquilles ici. Bon, elle est un peu cachée. On va tourner les casquettes, ça va être mieux quand même. J'enregistre toujours. Ouais, ok. Hop. Donc, on va essayer de ne pas écraser l'autre. Ici, je me pose. Alors, on va essayer quand même de l'avoir correctement, cette jonquille. Je vais la mettre un peu plus sur le bas. Hop. Donc, je vais l'exposer, elle, correctement. Vous voyez, c'est ce que je voulais faire. Hop. Première image. Et ensuite, je vais aller chercher la deuxième qui est ici. Donc, probablement même qu'il faudrait que je zoome un peu là pour les avoir à peu près sur des tailles qui sont similaires. Hop. Donc, je vais faire la mise au point. Et voyez, maintenant, je vais jouer avec mon curseur. Et voyez, suivant comment je surexpose l'ensemble, la première image apparaît plus ou moins et la seconde disparaît. Ouais, donc il faut que je trouve ce qui va être probablement le bon compromis. Alors pas non plus que l'autre disparaisse complètement, donc il va falloir que je tourne. Probablement, je ne sais pas si vous continuez à me voir, mais j'espère que vous continuez à voir l'image sur l'écran. Alors on va faire quelque chose comme ça. Hop. Alors, je pense qu'ici au milieu, finalement, je suis bien. Hop. Donc j'ai les 2 images. Moment de suspense. Vous voyez là, c'est un peu mieux équilibré. On voit moins la surimpression. Ou la double exposition, je devrais dire. Et comme je suis en haut, bon là-haut j'ai des hautes lumières qui sont cramées, mais comme je suis en haut, je pense qu'après je vais pouvoir faire quelque chose qui va paraître un petit peu plus naturel sur l'écran. Bon, c'est pas vraiment artistique. Mais à défaut d'artistique, ça va être naturel. Je vous laisse regarder l'image et puis je pense qu'on va se retrouver tout de suite après pour la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, voilà, je suis sorti avec précaution de ce champ de jonquilles qui va demander à fleurir encore un petit peu plus pour être vraiment magnifique, et je pense qu'on va y revenir dans très peu de temps. Mais je voulais vous retrouver ici sur le chemin pour faire la conclusion pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu, la surimpression, l'exposition multiple plutôt, comme il faudrait l'appeler, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très évident, mais comme je dirais, toute pratique photographique, elle demande justement à être pratiquée, à faire ces expériences justement pour trouver ce qui va bien. Je suis assez content parce que finalement après 4 photos, 3 photos, 4 photos, j'ai réussi à trouver quelque chose qui marchait. J'en ai fait une dernière avant de partir que je vais vous laisser regarder là à l'écran, en essayant de combiner à la fois une feuille et une jonquille que je trouve plutôt sympathique, ou du moins elle a l'air sympathique derrière le boîtier. Mais voilà, bon, c'est quelque chose qui demande d'être pratiqué. On aime ou on n'aime pas, c'est encore autre chose. Mais en tout cas voilà, c'était assez amusant de faire quelque chose de différent de d'habitude. J'espère que vous, ça vous aura plu, ça vous aura appris quelque chose, vous donner l'envie
aujourd'hui de faire quelque chose de différent. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à me faire votre retour si vous avez déjà testé les expositions multiples et si vous m'avez vu faire des choses qui sont pas correctes ou des choses qu'il faudrait que je change. Du coup, ça va me permettre aussi de moi de progresser et de faire mon expérience, parce que comme je vous le disais, je suis complètement, hop, le pied est tombé, je suis complètement nouveau dans ce genre de pratique. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. On se retrouve mercredi pour un tuto matériel, et puis sinon la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.